Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un chaton pour deux. Par un bel après-midi ensoleillé, l'air était doux et le ciel d'un bleu éclatant. Lili, Lulu et Zouzou marchaient tranquillement sur le trottoir en discutant de tout et de rien. Les feuilles des arbres frémissaient doucement et quelque part au loin, un oiseau chantait comme pour accompagner leur promenade. Soudain, Zouzou s'arrêta net. « Attendez, vous entendez ça ?» Un tout petit miaulement, presque timide, venait d'un panier posé près d'un lampadaire. Les trois sœurs échangèrent un regard surpris. Lulu s'approcha la première avec précaution, comme si elle avait peur que le bruit disparaisse. Elle se pencha, puis ses yeux s'agrandirent. « Oh, regardez !» Dans le panier, blottis l'un contre l'autre, se trouvaient 4 minuscules chatons. Leurs yeux étaient encore peu embués, leurs moustaches tremblaient et leurs petits museaux roses remuaient doucement. « Ils sont abandonnés, » murmura Lili. Les chatons étaient si petits, si fragiles et surtout si mignons qu'aucune des trois ne put résister à l'envie de les caresser. « On ne peut pas les laisser ici, » dit Zouzou avec sérieux. « Il faut leur trouver une maison. » Heureusement, leur tante Daisy accepta tout de suite d'en garder un, si jamais personne ne voulait l'adopter. Cela rassura beaucoup les sœurs. Mais Lili, elle, avait déjà choisi. La petite chatte au pelage tout doux, blanc et roux, serait roulée dans sa main en ronronnant, comme si elle la connaissait depuis toujours. « Toi, tu t'appelleras Rosie », chuchota Lili en souriant. Pour les 3 autres chatons, les sœurs eurent une idée. Elles allaient coller des affiches dans tout le quartier. Le soir même, la table du salon fut envahie de feutres, de feuilles colorées, de ciseaux, d'autocollants en forme de cœur. Lili dessinait les chatons avec beaucoup d'applications. Zouzou écrivait à adopter chaton adorable. Et Lulu, Lulu essayait d'aider tout en jouant avec Rosie. La petite chatte s'en mêlait dans les rubans, grimpait sur les papiers et s'endormait en plein milieu des feutres. « Toi, tu restes avec nous, Rosie, » murmura Lili, en la serrant doucement contre elle. Le lendemain matin, les affiches étaient partout, sur les panneaux, près de la boulangerie, devant l'école et même à côté du parc. Et les voisins commencèrent à venir. Une dame âgée adopta un chaton gris qui ronronnait très fort. Un couple choisit celui qui aimait grimper partout et un petit garçon aux yeux brillants s'accroupit devant le dernier. « Oh, papa, maman, celui-là, je l'aime déjà !» Ainsi, un par un, les 3 chatons trouvèrent une famille. La maison sembla soudain bien plus calme. Il ne restait plus que Rosie. Quelques jours plus tard, une fillette appelée Penny vint rendre visite aux sœurs. Elle était un peu timide, mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle aperçut la petite chatte. « Oh, ce qu'elle est choupie !» Rosie s'approcha, curieuse, puis posa sa petite patte sur le genou de Penny. La fillette retint son souffle, puis éclata de rire en la caressant. « Je n'ai jamais eu d'animal, » murmura-t-elle doucement. Lili regarda Rosie, puis Penny, puis Rosie encore. Elle savait combien la petite chatte lui était chère, mais elle voyait aussi la tendresse dans les yeux de Penny. Cette joie un peu fragile qu'on ressent quand quelque chose de merveilleux arrive enfin. Lili inspira profondément. « Ah, si tu veux, Rosie peut vivre avec toi. » Penny resta silencieuse, surprise. « Vraiment ? » ?»« Ouais, comme ça elle sera très aimée et je pourrai venir la voir. » Rosie miaula doucement, comme si elle approuvait. Ce jour-là, Lili sentit son cœur se serrer un peu, mais aussi se remplir de quelque chose de chaud et de lumineux. Une sensation étrange, douce, qui ressemblait au bonheur. Les jours passèrent, Rosie s'habitua vite à sa nouvelle maison. Lili venait souvent lui rendre visite et chaque fois la petite chatte accourait vers elle, en ronronnant. Un après-midi, assise côte à côte pendant que Rosie dormait entre elles, Penny dit doucement « Merci, Lili ». Lili sourit, parce qu'elle avait compris quelque chose d'important. Parfois, rendre quelqu'un d'autre heureux rend encore plus heureux soi-même. Parfois, partager fait grandir le cœur et parfois aimer, c'est savoir laisser partir un peu pour que le bonheur se multiplie. Car il en faut peu pour être heureux, il suffit de regarder ce qu'on a déjà et de se souvenir que donner fait du bien aux autres autant qu'à soi-même. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.